j'ai nommé Monsieur Seleki Ibrahim. Monsieur Seleki, bienvenue à notre émission. Merci, merci. Je suis très content d'être ici et très fier. Nous voudrions dans un premier temps vous connaître davantage. Voulez-vous vous présenter à notre public? Je vous prie. Alors, je m'appelle Ibrahim Seleki. J'étais, puisque je suis retraité, j'étais animateur de télévision, j'ai été critique cinéma, j'ai été voix off pour de très nombreux documentaires, particulièrement tout ça à 2M, évidemment, malgré un petit passage à la radio. Je suis aussi le fondateur de Radio 2M, et mon parcours est assez atypique. Bien, parlez-nous un peu de votre carrière. Alors ma carrière a commencé, ça va vous surprendre, hein. En fait, quand les gens m'ont découvert à la télévision, tout le monde a dit, bon ben cela, le cinéma, tout ça. Le cinéma c'est venu à part. À l'origine, moi je suis ingénieur agro. J'ai fait agronomie, donc ça n'a rien à voir avec le cinéma ou la télévision, ni quoi que ce soit. J'étais dans les fermes, je travaillais dans les fermes. J'étais plutôt spécialiste de ce qu'on appelle les estimations de récolte. C'est pour, je vais vous donner quand même un petit aperçu, bien que ce soit pas tellement dans le contexte. À l'époque, on utilisait des caisses en bois pour exporter les agrumes, hein. Les oranges, les citrons, tous ces trucs-là. Et comme les caisses en bois se cassaient souvent, il fallait faire des estimations de récolte pour savoir le nombre exact de caisses qu'on allait fabriquer. Et donc j'ai travaillé un peu sur toutes les fermes du Maroc, pratiquement tout le territoire agricole marocain, je le connais. Alors, la télévision et le cinéma, c'est un autre cas. Le cinéma, c'est venu tout simplement parce que dans mon quartier, il y a un cinéma qui est juste ici, pas loin de votre école, qui s'appelle le cinéma Le Beaulieu. C'est ce qu'on appelle un cinéma de quartier. Donc il y avait 2 films qui passaient, ils changeaient le mercredi, et puis quand on allait une séance cinéma, on avait droit à 2 films, non pas comme maintenant, un seul film. Et puis Noël est arrivé. Le cinéma appartenait à un groupe de Français, les monsieur et madame Sao, et je voulais entrer voir un James Bond. Donc j'avais à peu près votre âge, et il s'était interdit au moins de 13 ans, donc je ne savais pas trop comment demander à la dame pour voir ce James Bond, je me rappelle encore, c'était Opération Tonnerre. Et je suis arrivé donc au guichet devant la dame, et j'étais tout petit comme ça, ma tête comme ça vers elle, et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu as 13 ans? Je lui ai dit, oui, j'ai 13 ans. Elle m'a dit, je crois pas. Et puis comme c'était Noël qui approchait, je lui ai dit, joyeux Noël et bonne année, madame. Donc la dame, elle était toute contente, elle a fermé la caisse, elle est sortie, elle a appelé son mari, il est sorti du bureau, et ils m'ont donné une carte. Et une carte de cinéma gratuite pendant 1 an. Et donc j'allais, comme il y avait 2 films chaque semaine, j'allais revoir ces films, je les revoyais petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à, tiens, il y a un défaut ici, il y a pas un défaut, non, ils ont fait comme ça ici, on commence à remarquer les détails. Et je me suis intéressé après au cinéma, c'est de là qu'est venue ma culture cinématographique. D'accord. Monsieur Seleki, qu'est-ce que représentait le journalisme pour vous? Le journalisme en lui-même, ça a été à un moment quelque chose qui m'emballait. Pourquoi? Parce que juste après, avant que démarre la chaîne de télévision 2M, en famille, nous avions un vidéoclub. C'était aussi dans le quartier ici, alors à l'époque c'était la cassette VHS, ça marchait énormément. Et puis un jour, il y a un monsieur qui est venu, monsieur Fourny, que je salue au passage, qui m'a prêté une caméra vidéo. Alors c'était pas une caméra de maintenant, c'était un énorme machin comme ça, avec un autre boîtier dans lequel on mettait la cassette, c'était très lourd. Et on a commencé avec un ami à moi à filmer un petit peu tout le quartier comme ça. Et en fait, je me suis plus intéressé au documentaire qu'au journalisme. Mais par la force des choses, quand 2M a démarré, je ne sais plus qui a parlé de moi au directeur de 2M, et ils m'ont convoqué, donc je suis allé là-bas, ils cherchaient peut-être à ce moment-là de nouveaux journalistes, de nouvelles têtes, et ils m'ont emmené à 2M.
Et quand je suis arrivé à 2M, ben on était 4 ou 5 animateurs pour une chaîne de télévision qui tournait au tout début de 2M, c'était de midi à minuit. Donc il fallait remplir tout ça, il fallait qu'il y ait du monde. Et donc je pouvais être présentateur cinéma, critique cinéma, et en même temps journaliste pour les informations. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le journalisme. Et j'ai appris les règles du journalisme sur le tas. En toute modestie, j'ai eu un certain succès, ça c'est vrai. Mais je ne pensais pas que j'allais y faire carrière. Pour moi, au début, 2M, c'était un truc... bon, c'est bien, mais il faudra penser à autre chose. C'est comme ça que je réfléchissais. Et puis du coup, ça c'est devenu cet énorme ensemble audiovisuel. Et donc, j'y suis resté jusqu'à ma retraite, au jour d'aujourd'hui. D'accord. Que pouvez-vous nous dire de votre expérience à la télévision et à la radio? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Alors, la télévision, j'ai appris en quelque sorte à connaître les gens. Pourquoi? Parce que on a une vision, quand on n'est pas dans le milieu audiovisuel, on a une vision des stars, des personnes connues qui est totalement différente de ce que sont réellement ces personnes. Bon, la première fois que je me suis baladé, quand je travaillais à 2M, au début, je croisais des acteurs marocains, je croisais d'autres, des chanteurs, des choses comme ça. J'étais, oh là là, c'est quelqu'un, quoi. Et puis à la fin, à force, je me suis aperçu que ce sont des gens comme nous, qui en fin de compte aussi comptent leurs sous en fin de mois, ils ont leur vie de tous les jours et tout ça. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, les stars sont des gens qui ont un besoin de montrer leur statut de star. Certaines, en fait, les très grandes stars. Bien que tu peux rencontrer demain une méga star, et dans la vie, quand tu la fréquentes, tu t'aperçois que ces personnes-là sont comme nous. Eux aussi, ils ont quand ils rentrent chez eux, ils se mettent en pyjama, tout ça. On n'imagine pas ça, quoi, nous, dans la vie de tous les jours. On les voit tout le temps dans des belles voitures, dans des trucs. C'est un peu ce côté-là qui, chez un journaliste, on va dire, représente une petite déception. Mais en même temps, pour le journaliste, c'est quelque chose de positif. Parce qu'il peut pratiquement se mettre au niveau de la star. Et cette star, finalement, a besoin de cette même personne. Moi, si je suis une méga star, j'ai besoin du journaliste, vous, qui êtes en face de moi. C'est vous qui me faites. C'est pas moi. Moi j'ai un talent. Je sais pas, je peux être chanteur, je peux être musicien, je peux être peintre, je peux être tout ce que... Si j'ai pas le journaliste en face pour parler de moi, je ne suis rien. C'est là que... Et la radio, elle a un avantage par rapport à la télé. S'il n'y a pas d'image, elle a un avantage, c'est qu'elle permet de parler beaucoup plus longtemps, de faire parler les gens beaucoup plus longtemps. Et les personnes se retrouvent beaucoup. On va dire qu'il y a pas la charge de la caméra. La caméra, ça impressionne très souvent. Il n'y a pas cette charge. Alors, quand il a la radio derrière un micro, si on sait le titiller un petit peu, il va peut-être faire quelques confidences. Et c'est très souvent à la radio qu'on entend des choses beaucoup plus qu'à la télé. À la télé, ils font attention à leur image, à leur maquillage, ce truc-là. Donc tout de suite, il est dans un autre univers. Il est dans un cocon. À la radio, il est lui-même. Il parle, c'est un peu comme quand on parle des fois au téléphone un peu trop longtemps, on s'en rend compte qu'on a dit une bêtise, au téléphone, alors ouais, non, je ne vais pas dire ça. La radio, c'est ça l'avantage de la caméra. Elle permet on va dire, de pouvoir essayer de piéger les gens. Alors la radio 2M en l'occurrence, c'est une radio qui a été presque un accident de parcours. C'est pas vraiment on a découvert avec feu Notkinsey qu'on avait dans le statut de 2M. 2M, c'est la SOREA, la Société de réalisation audiovisuelle.
s'est dit pour un jour, pourquoi pas faire une radio? Il n'y avait aucune loi, il n'y avait aucun statut permettant de faire une radio avant. La radio était le monopole d'État. Donc on a dit comment on va faire, hein? Eh ben, ça a été très simple. On a trouvé le mot audio. Dans son âme, il y a audio. Tu vois, attends, on a le droit de faire de l'audio. Et puis quand même, c'est un contrat signé avec l'État pour l'autorisation d'émettre. Et bien, on a monté la radio. Et cette radio, elle a permis de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Dès qu'on l'a lancée, l'ancien patron de médias, comme son âme, Serge Casalta, est rentré dans une fureur noire parce qu'il y avait un concurrent. Et il a dit, c'est pas possible, puisque vous faites une radio, je vais vous faire une télé en face. C'est comme ça qu'il a parlé aux gens de 2M. Et il a fait la télémédia. Et nous, de l'autre côté, comme on a lancé la radio, tout le monde a voulu faire des radios. Et à l'époque, il y avait le ministre Nabil Marmouna qui s'est retrouvé coincé. Aussi, il nous disait, mais on a un grave problème maintenant. Il faut à tout prix qu'on libéralise les radios. Et du coup, donc on a lancé la libéralisation des ondes. Et Radio 2M est quelque part la maman de toutes ces nouvelles radios. C'est grâce à Radio 2M que toutes ces radios ont démarré. Et c'est grâce à Radio 2M que Média a démarré. Et on a une autre chaîne de télévision. D'accord. Si c'était à refaire, M. Seleki, vous exerceriez le même métier? Oui, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était seuls. On était complètement seuls, il n'y avait rien. On n'avait aucune chaîne. C'est méchant, mais c'est vrai ce que je dis. Il n'y avait rien par rapport comme concurrent à 2M. Il y avait la RTM qui était une télévision qui était restée dans un système qui datait des années 50. Tandis que nous, on est arrivé, c'était tout nouveau. Les gens ne comprenaient pas, ça allait trop vite pour eux. Il y avait énormément de films, il y avait énormément de séries. Par exemple, à la RTM, pendant toute mon enfance, à la télé, moi j'ai connu la télé noir et blanc. Donc quand un film finissait, on ne passait pas le générique, on coupait le générique. Les rediffusions, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de bande-annonce, c'est-à-dire que chaque soir, on se mettait devant la RTM, ça c'est dans les années 60 et 70, et on attendait au revoir le film du dimanche. On ne savait pas quel était le film. Là, il fallait acheter le journal le matin ou l'opinion pour savoir quel était le film. Et nous, on est arrivés avec la rediffusion, avec les bandes annonces, le sponsoring, et tout ça. Bon, ouais. Et la RTM a commencé à suivre. Et ça a commencé, eux aussi, ont commencé à laisser les génériques fins. Ils ont commencé à faire des rediffs, des bandes annonces. Ce qui a. Et ils ont commencé, alors qu'avant on commençait à 18h, la télé nationale. On appelait ça comme ça, la télé nationale, puisque nous on était privés. Et ils faisaient 18h, 23h15, pas plus. Et ils ont commencé aussi à démarrer à midi. Ça a ramené beaucoup d'humoristes qui ont commencé à se moquer d'eux, à dire ouais, bon, ils font la même chose. Quand ils ont fait ça, on est passé après à 6h du matin. Et puis après, on a fait du 24h sur 24. Et ça, c'est juste pour vous, entre nous. Je vais vous expliquer pourquoi on fait du 24h sur 24. Tout simplement parce que l'émetteur de télévision, il est toujours allumé. Alors s'il est toujours allumé, autant rediffuser ce qu'on a passé le jour, plutôt que le laisser allumé et qu'il n'y ait aucun signal. Donc on s'est dit, bon bah allez hop, on continue comme ça, on a fait le 24 sur 24. Et puis ensuite, il y a eu la concurrence qui a commencé un petit peu. Le satellite est arrivé, la RTM est montée au satellite avant nous. Donc après, on est monté au satellite. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir, malheureusement maintenant, si je devais refaire tout ça, mais avec la technologie telle qu'elle est actuellement, donc avec le numérique, on ne disait même pas numérique au début, on disait compression numérique. Et si on devait refaire tout ça, je calculerais, ma carrière est un gros mot calculé. J'essaierais de faire évoluer ma carrière différemment.
en fonction des progrès qui vont arriver. À l'époque, non, pour nous, non, quand 2M a démarré, elle était technologiquement, et même au niveau de la programmation, elle était meilleure que Canal+ en France. C'est dingue, je me souviens de touristes ou de gens qui venaient de Rome, qui disaient, mais vous avez déjà passé ce film-là, il vient de sortir et ça. Oui, mais nous, on n'a pas votre contrainte. On n'est pas obligé d'attendre un an que le film sorte en salle. Si on a les moyens de le payer, on a les moyens de le payer. Et on diffusait 60 à 70 films par mois. C'est-à-dire que n'importe comment, dès que vous rentrez chez vous, vous allumez 2M, vous avez soit le programme normal, ça, et le soir, vous avez au minimum 2 films. Ce qu'on arrive parfois pas à trouver malgré la multitude de chaînes qu'on a sur la parabole. Maintenant, on peut zapper. C'est que des films qui repassent, seront diffusés sans ça. D'accord. Monsieur Seleki, c'est très agréable de discuter avec vous. Et malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi, au contraire. Et puis je vous félicite pour votre talent et votre dynamisme. J'espère bien que vous serez un grand journaliste un jour. Vous ferez une belle carrière.